Hey, salut à tous les amis, c'est Nothing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, ça fait à peu près 3 semaines, mais en fait tout simplement parce que je n'avais pas la caméra et parce qu'elle ne m'appartient pas et du coup je ne pouvais pas tourner. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui je vais vous parler de Grave de Julia Ducournau qui est sorti donc le 15 mars 2017, à savoir la semaine dernière. Qui est véritablement pour moi le meilleur espoir du cinéma français à l'heure actuelle. C'est une coproduction franco-belge et qui vraiment promet plein de choses pour l'avenir. J'espère vraiment que les producteurs français vont accorder plus d'importance à ce genre de production parce que on mérite véritablement et on en est parfaitement capable quand on voit ce qui a été fait par Julia Ducournau. On mérite largement d'avoir ça sur nos écrans au lieu d'avoir toutes les bouses, toutes les comédies pourries qu'on a actuellement. Je viens de revenir chez moi et en plus j'ai eu la chance, et parce que c'est tout simplement pas donné à tout le monde, de pouvoir en fait aller voir ce film et de rencontrer l'actrice principale de ce film, qui est tout simplement Garance Marillier, que personnellement j'avais déjà vu dans un court-métrage qui s'appelle Ce n'est pas un film de cow-boy, qui était très intéressant du point de vue de son message, et qui avait été réalisé par Nicolas Loire, si je dis pas de bêtises, et dans lequel Garance Marillier avait, il me semble, elle l'a dit tout à l'heure, elle avait 13 ans, il me semble, quand elle a tourné dans ce film. Donc je vous disais donc que c'est donc une coproduction franco-belge, parce que faut savoir que les producteurs sont très frileux à l'idée de réaliser ceci, ce que je trouve débile. Et donc c'est un film de genre d'horreur. Encore une fois, les producteurs qui aiment bien caser, qui aiment bien mettre dans des cases un peu nulles, puisque elle le disait elle-même, hein, l'actrice a parfaitement joué son rôle, c'est-à-dire de vraiment présenter le film comme il se doit d'être présenté. C'est pas un film d'horreur. Faut savoir que ce film, et c'est ce qui m'a le plus sidéré moi, quand la personne qui était en charge de la présentation du film en a parlé, c'est que ce film est sorti en France après être sorti aux États-Unis. Ce qui moi m'a fait tout simplement halluciner. Il est donc sorti d'abord aux États-Unis et ensuite sorti en France, dû au succès qu'il a eu en festival et dû au succès qu'il a eu aux USA, au Canada et dans d'autres pays finissant par un A. Que ce soit dans des festivals professionnels ou dans des festivals amateurs. Non, franchement, c'est impressionnant le succès qu'il a eu. Et il faut savoir qu'il a écopé d'une jolie interdiction de moins de 16 ans en France. Puisque, oui, c'est mérité clairement, parce que allez le voir et vous comprendrez pourquoi il a interdit moins de 16 ans. Et je voyais pas un... Ça, je ne savais pas, je l'ai découvert là en regardant sur le ciné, il est interdit moins de 16 ans. Et c'est totalement justifié. Et j'aimerais également maintenant parler d'une chose qui est tout à fait impressionnante. Et ce film le permet parfaitement, puisque ça montre qu'une femme est parfaitement capable de réaliser un film. Parce qu'on a quand même deux réalisatrices assez connues. Emmanuelle Berco, qui a eu de nombreux Césars, et Mai Wen, qui a eu également de nombreux Césars. Mais allez-y, citez-en-moi d'autres en commentaire. Je vous mets au défi de m'en balancer 5. Il n'y a pas beaucoup, clairement. Véritablement, ce film, c'est un putain d'ovni. C'est un putain d'ovni. Comparé aux vieilles comédies merdiques qu'on a ces derniers temps, c'est impressionnant. Vraiment. C'est impressionnant de voir que là, à force de nous sortir des bouses, les producteurs préfèrent investir, et qu'en plus ça marche, et c'est ça qui est le plus dommage, c'est que ce genre de film complètement merdique fonctionne, mais que dès qu'on tente de proposer quelque chose de nouveau, d'innovant,
Et ben non, on refuse parce que bah non, non, les spectateurs ils veulent voir ça, pas ça. Puis ça c'est non, c'est pas bien pour nos chers enfants français. C'est mieux par contre qu'ils apprennent que un juif, un arabe ou un chinois ne puisse pas se marier avec une bonne française bien de chez nous. Je ne cible aucun film, pas du tout. Je me permettrai pas. Donc maintenant, je vais vous parler de ce film en prenant différents exemples. Je vais vous parler d'abord de la photographie. La photographie est véritablement impressionnante. Il y a vraiment un gros travail sur l'image et sur le placement des personnages et sur leur mouvement. Il y a beaucoup de scènes qui ont été retournées et ainsi de suite par rapport à un placement de personnage, par rapport à ci, par rapport à ça. Il y a des jeux il y a un jeu avec les couleurs, avec différentes couleurs. Le rouge forcément parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'hémoglobine dans ce film. Et franchement c'est plaisant de voir un tel travail pour un film. Donc non, c'est impressionnant le travail qui a été fait sur la photo. Moi il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué, dont une scène de foule où en gros on a regroupé plusieurs personnes et j'ai peur de spoil en fait en même temps. Où en gros il y a une scène de foule et on leur balance quelque chose sur la tronche et en fait ça crée un élément de surprise. Et d'après ce que l'actrice avait dit pour cette scène là, en gros il me semble qu'elle avait dit qu'il y avait qu'elle qui avait été prévenue pour justement garder cet effet de surprise. C'est très rare que je dise ça en sortant d'un film. Il n'y a aucune facilité scénaristique. Aucune facilité scénaristique. C'est impressionnant. Et l'histoire est travaillée et montée de telle sorte que tout est sa place, que rien n'est fait au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Il n'y a rien en trop, il n'y a rien qui manque. C'est super bien foutu, on comprend très très bien l'histoire. Des éléments qui nous sont servis au début nous sont bien expliqués à la fin. Donc bravo. Bravo véritablement à Julia Ducournau, qui a parfaitement suggéré son histoire et ses acteurs. Ce qui nous avait donc aux acteurs. Garance Marillier, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai rencontré, qui jouait donc le rôle de Justine, donc une jeune arrivante en école de vétérinaire. Et elle est accompagnée donc de Ella Rumpf, qui joue donc Alexia, qui est donc la sœur de Justine. L'histoire va avancer avec ces deux personnages-là. Là, je peux le dire, on n'est pas dans cette partie-là. L'actrice principale, donc Garance Marillier, expliquait tout à l'heure que les deux jeunes femmes, donc Garance Marillier et Ella Rumpf, c'était donc rencontrées toutes les deux pendant une réunion avec Julia Ducournau. Et en fait, ça avait vraiment été très très compliqué de repérer le personnage d'Alexia parce que elle avait énormément mal, elle avait fait passer des castings, mais rien n'était suffisant pour elle. Il manquait vraiment des choses pour la réalisatrice. Et au final, un jour, elle a vu un film avec Ella Rumpf, où apparemment elle était vraiment capable de se métamorphoser. Et elle a été vraiment charmée par le jeu de cette actrice. Et donc elle a décidé donc de les faire se rencontrer. Et apparemment le film est très très vite passé. Ce qui fait que du coup on a vraiment ce sentiment de complicité entre les deux actrices qui est vraiment impressionnant. On a vraiment l'impression qu'elles sont sœurs dans la vraie vie. Et c'est tout à fait impressionnant. Globalement les acteurs sont géniaux. J'ai pas de... les figurants aussi, impressionnants. Et il y a une scène moi qui m'a fait halluciner. C'est une scène en gros dans une sorte de boîte de nuit où en gros on voit les personnages danser. Elle expliquait donc forcément comme une scène de dialogue que il n'y avait pas de musique puisque sinon on peut pas prendre le son sur le dialogue.
À moins du coup de laisser la musique et du coup de faire en post-synchro, et du coup c'est bête, c'est nul. Donc là apparemment donc forcément il n'y avait pas de musique et les acteurs donc dansaient etc. Et ils devaient se mouvoir comme on leur avait dit, comme on leur avait expliqué, sans musique, donc c'est très très compliqué. Surtout par exemple je pense en est pour des personnes qui n'avaient jamais fait d'acting. Je veux voir un autre film de cette réalisatrice. Vraiment, faut que les producteurs acceptent de lui laisser, la possibilité de continuer. Là où par contre elle a très très bien géré son coup, c'est qu'apparemment on l'a approché pour... des Américains l'ont approché pour en faire un remake aux États-Unis et elle a tout de suite dit non, il n'y aura pas de film supplémentaire. Et non, je ne ferai pas une suite. Et là, bravo. Parce que le truc, c'est qu'en France, quand un film fonctionne bien, et c'est même pas qu'en France, c'est partout, quand quelque chose fonctionne bien, on veut absolument reprendre le truc et continuer jusqu'à essoufflement, jusqu'à ce que les gens en aient marre. Et là, de se dire, on finit sur quelque chose qu'on a l'impression que c'est pas fini. Et ben, qu'elle dise non, je l'applaudis à deux mains. Mais vraiment, c'est impressionnant le travail qu'elle a pu fournir et c'est impressionnant qu'elle ait une telle maturité. Je sais pas quel âge elle a, mais bravo à elle. Grave et comme je l'ai dit, un ovni, un chef-d'œuvre, mais reste un ovni. J'encourage véritablement des réalisateurs français qui avaient peur justement, avaient peur des producteurs jusqu'à présent à tenter de faire produire leur film. Quitte à la rigueur à aller chercher des financements à l'étranger. S'il vous plaît, arrêtez. J'aimerais que les producteurs arrêtent de mettre de l'argent sur des comédies minables, sur lesquelles on se fait chier, sur lesquelles... Il faut encourager ce type de cinéma-là, car il en a besoin. J'espère que cette critique vous aura plu, j'espère que ça aura été un peu plus travaillé, parce que j'ai essayé de la retravailler un peu plus. Moi je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, c'était Nothing, ciao.